Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi, que tu profites bien de cette fin d'été. Courage, super télétravail. Et si tu as encore la chance d'être en vacances, alors profite bien de ces instants avant de redémarrer à fond les ballons. Alors, j'ai déjà battu les cartes et en battant, il y en a déjà certaines qui se sont éjectées. Donc la première qui est sortie, c'est celle-ci. Le 10 d'Atame qui me dit que tu arrives à une fin de cycle, la fin de certaines épreuves, que peut-être que c'est un peu chamboulant encore pour toi, donc on te demande de prendre soin de toi, de te dorloter. On te dit que tu vas voir la lumière là au bout du tunnel, que de nouvelles choses arrivent, c'est la fin des épreuves pour toi. J'entends après la pluie le beau temps, qu'il va y avoir de grandes récoltes, une abondance qui va arriver pour toi. Hein, il y a vraiment un cycle là qui est en train de se remettre, de se terminer, et donc tu vas vraiment en attaquer un nouveau. Tu as appris des leçons de ces vies-là, tu as claqué des portes. Tu as peut-être récolté de l'argent et tu as, oui, tu as fermé des portes à des gens euh, dont tu n'as plus envie qu'ils fassent partie de ta vie. Et ça s'est fait cet été-là, cette chose-là. Le fait de claquer des portes, le fait de se séparer de certaines personnes, voilà, tu l'as fait cet été. Et ça te fait énormément de bien. Tu triomphes là. Tu attires à toi énormément d'abondance. Voilà. J'ai la grande prêtresse et le grand prêtre. Pour moi là, c'est un couple sacré. C'est des gens, c'est des gens qui sont spirituels. C'est un couple sacré. C'est des gens qui font énormément confiance à leur guidance, à leur instinct, qui écoutent leur cœur, qui écoutent leurs sentiments, qui écoutent leur corps, leur ressenti, qui voient au-delà de la matière. C'est très beau. C'est la lune et le soleil. C'est des êtres qui sont complémentaires également. Donc là, il y a une grande énergie. En fait, ces deux cartes-là sont tombées sur cette carte-là, la carte de l'As de baguette. Il y a une grande énergie là sur ce couple divin, sur ce couple yin et yang. Alors après, je parle de couple, ça peut être des personnes physiques, mais ça peut être aussi toi, ton énergie yin et yang à l'intérieur de toi. Il y a une puissance là, il y a une grande énergie au niveau peut-être au niveau du professionnel, au niveau du travail. Les baguettes, c'est tout ce qui a à voir avec les affaires, les choses comme ça. Ensuite, j'ai un 3 d'Atame qui sort à l'envers. Tu fais un pas là en étant sûr de toi. Parce que le 3 d'Atame, c'est quelqu'un qui fait un pas, qui change de vie, mais qui a peur quoi, de le faire. Mais là, pour moi, puisque c'est à l'envers, on va prendre son courage à deux mains et on y va. Waouh! Et j'ai la carte du monde qui tombe dessus. Tu attaques un nouveau cycle là. Tu attaques un nouveau cycle. C'est réellement ce que je disais déjà dès le départ. Là, il y a réellement des guérisons qui sont en cours. Tu clôt un chapitre et tu attaques quelque chose de nouveau. Puis, alors en plus, les énergies là sont très puissantes parce qu'au mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Donc on s'organise au niveau de sa vie, au niveau, voilà, on reprend, j'allais dire, le train-train habituel qui a été depuis
le début de l'année complètement déboulonné. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi je ne sais plus du tout comme je vis. Je ne sais plus du tout. Voilà, tout a été chamboulé. Voilà, donc, et d'ailleurs ça fait du bien, enfin finalement de voir à nouveau s'adapter, tout ça. On réfléchit sur justement sur sa vie, ce qui va, ce qui va pas, le fait de se dire bah tiens là j'ai énormément de temps parce que je suis enfermée chez moi, j'ai pas le droit de sortir juste pour aller faire mes courses, donc on se rend compte que bah, ce temps-là qu'on passe avec sa famille, c'est des temps qui sont extrêmement précieux. Il y a d'autres personnes qui se sont rendues compte que ben je supporte pas d'être avec ma famille. Voilà, et voilà, moi il y a autour de moi des gens qui divorcent, qui voilà, et qu'on n'aurait jamais cru, mais voilà, donc ça génère énormément d'organisations, de nouvelles organisations, voilà, et ça c'est quelque chose qui peut être peut-être lourd, mais qui finalement est toujours pour quelque chose de mieux. Comme je disais, après la pluie, le beau temps. On parle de renaissance là. On met en place de nouvelles choses, on lâche l'ancien et on claque des portes à ce qui ne convient plus. Et là, c'est beau. Bravo. C'est cool. Là, il y a une certaine reconnaissance qui arrive. Ouais. Ou de l'aide ou de la... oui, de l'aide, un appui fort et conséquent en fait. Peut-être pour enclencher ces changements, ces renouveaux, ces nouveaux projets, ces choses-là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a énormément évolué là, qui est donc en pleine renaissance, qui a évolué et qui a envie de partir. Qui a envie de quitter peut-être l'endroit où il ou elle se trouve pour aller vers des choses qui sont plus en corrélation avec, avec sa personne. Et, et on dit que si vous choisissez de partir et de mettre en place des nouvelles choses, alors on va vous apporter de l'aide. Alors c'est des gens autour de vous, c'est des synchronicités, de l'aide, ça peut être venu de plein d'endroits, quoi. On me confirme que c'est la fin des épreuves pour vous, là. Que vous allez connaître de l'abondance, de grande joie, de grand bonheur. Vous allez vers un lieu beaucoup plus apaisant, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. On parle de retrouvailles, là. A priori, oui, vous déménagez, là, vous partez, vous quittez un endroit et vous recevez énormément d'aide pour quitter cet endroit. Et ça vous met... ça vous chamboule parce que vous, a priori, vous savez pas trop où vous allez, c'est quelque chose de nouveau, c'est réellement une renaissance, mais quand vous retournez à un endroit en fait que vous connaissez déjà, ou vous retrouvez quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça génère en vous certains tracas, un stress par rapport à ce que vous allez y retrouver, mais vous savez que c'est là en fait que vous devez aller, à cet endroit-là ou vers ces gens-là. Et vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez, ouais, vous vous sentez fier de vous.
Parce que vous avez compris énormément de choses, vous avez vécu des épreuves lourdes, mais vous avez tiré des leçons du passé et vous les avez comprises et vous êtes fiers de vous. Vous êtes parti à la chasse, vous êtes parti au combat et aujourd'hui vous revenez victorieux. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets là, grâce à ces peut-être des compétences que vous avez acquises. On vous dit que là vous avez fermé des karmas, vous avez retrouvé un bel équilibre, mais que ça vous a pompé. Hein. Là, ces épreuves-là vous ont demandé énormément d'énergie, donc vous êtes fatigué, vous avez vraiment besoin de repos là. Vous avez vraiment besoin de repos. Donc on est fin août, si vous êtes encore en vacances, profitez pour faire la sieste. Profitez pour vous faire prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous. Hop. Donc là, avec cette carte-ci, on me confirme que vous avez appris énormément. J'entends les choses de la vie. Et que vous avez envie de vous protéger là. Vous avez envie de vous protéger vous-même et de ne plus laisser entrer n'importe qui dans votre vie. N'importe qui, n'importe comment. Alors, on me dit que vous allez recevoir une invitation. Où il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Quelque chose qui va être révélé. On parle avec, en fait, ce chevalier de calice et la carte de la lune, là, ça me parle d'une révélation, là, qui arrive. Et ensuite, j'ai le roi d'Atamé à l'envers. Dans ce jeu-là, je sais pas ce qu'il dit. Alors. Pardon, excusez-moi, faites que ça sorte. Alors, ah ouais, ça me parle de, oui, c'est comme dans les autres jeux, domination, autoritarisme, méchanceté, égoïsme, refus de se conformer au plan. Donc là, oui, j'ai des révélations de quelqu'un concernant une personne peut-être autoritaire qui voulait imposer sa domination, des choses comme ça. Il y a réellement quelque chose, une révélation concernant l'autoritarisme, voilà, ce truc de dictature un petit peu, voilà. Il y a une grande révélation par rapport à ça. Alors là, je vais pas prendre... En fait, le message qui me vient, mes guides me font observer l'image, en fait, qui me rappelle énormément celle-ci. Et donc la lame, là. En fait, si vous voulez, avec cet autoritarisme-là qui est clairement révélé et mis en lumière, on me dit que... C'est comme s'il y avait des énergies là qui descendaient en vous, que vous prenez conscience de ces révélations-là, de cet autoritarisme, de ces choses-là,
Peut-être que c'est de vous qui êtes autoritaire, c'est peut-être que c'est de vous qui êtes dans ces énergies-là, et que vous en prenez conscience, et que peut-être que vous en tirez des leçons, finalement. Vous tirez des leçons par rapport à ces choses-là. Et puis en plus, puisqu'on parle la fin d'un karma, peut-être que c'est ça. Donc soit vous avez subi des gens qui étaient très autoritaires avec vous, qui vous imposaient des choses et qui, voilà, et que là vous en prenez conscience et que vous dites non, 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 stop, moi je me protège, je ne veux plus de ça, et paf, et donc je romps avec des gens et ça casse un karma, puisque vous vous en éloignez, etc. Soit vous-même, vous êtes dans des choses comme ça qui sont autoritaires et vous vous dites « Ah là là, mais moi je suis trop autoritaire avec mon entourage ou certaines personnes ou si ça. » Et donc, pareil, j'arrête d'être comme ça, je mets de l'eau dans mon vin et je me calme mais je pense que c'est plutôt le... Et je prends ma vie en main et je fais attention, voilà. Parce que effectivement, il y a quand même quelqu'un qui s'en va là, donc qui quitte une situation. Donc je pense que c'est vraiment la première solution, quelqu'un qui subit en fait des énergies très autoritaires, etc. Et qui vraiment en prend conscience et qui se dit, mais ça, c'est vraiment une grande révélation de maintenant je prends ma vie en main et je ne me fais plus avoir avec des gens qui peuvent être autoritaires et je fais ce que je veux comme je veux. Voilà. Et je dis merde. Faites comme moi, dites merde. Et encore, je suis polie là. Je reste polie. Ah là là, on rigole. Donc ensuite, là, on parle d'une réunion. Alors, a priori, vous allez faire la fête, là. Vous allez... vous avez peut-être des fiestas prévues, etc. Ça va être très sympa et très abondant. Vous prenez vraiment... Enfin, j'ai cette image-là qui me vient et donc je vous la remontre. Vous prenez le temps de vous reposer. Et lors de ce repos, en fait, ça peut être clairement... se reposer physiquement, faire la sieste ou voilà, mais c'est aussi se changer les idées, faire la fête, faire des choses qui vous mettent en joie et voilà. J'en ai une qui s'est retournée. Là, on me dit d'écouter ses sentiments. Ou peut-être que vous allez faire la fête avec une femme maternelle, une femme à qui vous tenez, en tout cas, avec qui, voilà, ça peut être des sentiments amoureux ou des sentiments amicaux, ou en tout cas, ouais, c'est une femme, quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de sympa, c'est une belle âme. On me dit que là, en fait, cette carte-ci est tombée sur cette carte-là. Donc ça me dit que par rapport à ces révélations, ces prises de conscience que vous écoutiez, enfin vous subissiez peut-être des choses assez autoritaires, etc. On me dit que le fait d'en prendre conscience, vous en prenez conscience, mais... comment dire? Alors, comment mettre des mots là-dessus? Je pense qu'il y a un travail sur vous qui est fait, qui est juste super conséquent. Et vous en tirez parti, en fait, de ce travail-là. Vous faites un travail là sur vous qui est juste énorme et c'est très révélateur, c'est très porteur et c'est très voilà, ça vous change la vie en fait, ces prises de conscience là. Ça vous change la vie. C'est très positif. Et donc face avec vous avez un face à face, vous avez de la
vous tirez votre épingle du jeu, vous... J'arrive plus à trouver mes mots, c'est terrible. Vous arrivez à tirer votre épingle du jeu face à de l'adversité, notamment face à une femme qui a du caractère, quoi. Vous arrivez à... Bam! Vous arrivez à vous imposer. Et donc face aussi à une femme qui a de belles énergies. Bon, celle-là est tombée, je la prends. Et là, j'ai une reine de pentacle. Il y a 3 femmes vers vous. Donc, face à... Alors là, j'ai toutes les... Alors, il y a plein de femmes autour de vous, c'est magnifique. Vous avez une reine de calice. Vous avez la reine d'atamé, la reine de baguette et la reine de pentacle. Waouh. Et face à ces femmes, vous savez en imposer, vous savez vous imposer, vous savez comment, j'allais dire, les gérer. J'aime pas trop, comment je peux vous dire ça autrement. Comment agir en fait face à ces femmes-là. En fait, ces différentes femmes-là vous montrent en fait certaines facettes de vous-même. C'est comme si elles étaient un peu vous. Et oui, c'est ça, c'est qu'elles vous montrent en fait certaines facettes de vous-même et que vous vous dites, bah tiens, je prends à travers cette femme-là, ben oui, je me rends compte que je suis comme ci, comme ça, à travers cette autre femme, voilà. Je prends en compte donc mes sentiments, je les écoute. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup et qui par rapport à ses sentiments justement, je les montre pas beaucoup. Donc peut-être qu'il faudrait que je les montre un petit peu plus. Et puis voilà, je suis quelqu'un de très sérieux, mais faut que je reste dans des belles énergies. Que je sois un petit peu dans le lâcher prise parce que je bosse un peu trop et que je me libère, que je sois dans l'indépendance et des choses comme ça. C'est comme si vous arriviez à assainir en fait des relations sociales et voilà, que vous arriviez à assainir certaines choses en douceur, tranquillement, de façon très intelligente et délicate. Là, ensuite, j'ai le rêve qui sort. L'étoile, la réalisation de rêves, des opportunités qui se présentent. Des opportunités de nettoyer et de balayer certaines de vos frustrations. Ensuite, le dos me parle de connaissances, me parle de... ça me parle de spiritualité, cette carte-là, de sagesse. On me dit que vous avez grandi spirituellement. Vous avez... en fait, les épreuves que vous avez surmontées vous ont permis d'acquérir énormément de sagesse et de comprendre des situations, de pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné et qu'elles fonctionneraient jamais parce que vous ne saviez pas vous y prendre finalement et que vous en prenez conscience. Vous vous dites ah ben oui, hop, j'étais dans peut-être certaines illusions ou peut-être que je faisais les choses comme ça et puis
En fait, il y avait peut-être toujours des karmas. C'est cette carte-là qui me parle. Peut-être qu'il y avait, en fait, dans votre vie, il y avait des choses qui se passaient toujours de la même façon. Et donc, ça partait toujours en eau de boudin. Et puis un jour, vous avez eu un déclic ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a dit, bah, ah mais oui, mais bah du coup, ça marche pas, mais c'est normal parce que j'aimerais pas qu'on me fasse ça ou j'aimerais pas que si ça. Voilà. Et que... en fait, ça y est, là, vous avez cette sagesse-là, vous avez cette compréhension. Et de l'autre côté, c'est le roi de baguette, qui est aussi quelqu'un qui est très très sage. Vous êtes en train de récolter, là. Vous êtes en train de comprendre. C'est la corne d'abondance au niveau de la sagesse et de voilà l'ouverture du cœur. Vous ouvrez à des opportunités, là. Vous ouvrez à des nouvelles compréhensions. Donc là, ça va aller vachement mieux dans votre vie. Vous allez quitter des situations... qui sont toxiques, vous allez partir vers des horizons beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes et vos nouvelles vibrations. Et surtout chargé de vos nouvelles compréhensions de vie, quoi. Bien. Eh bien, c'est chouette. Alors, allons-y, je prends le tarot. Pour apporter d'autres messages. Vous avez fait attention aux petits détails. Vous avez vu... peut-être que c'est des détails de vie, des détails de... ouais. Qui ont déclenché une décompréhension, justement. Vous êtes allé au fond des choses. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous avez su reprendre le pouvoir en vous. Vous avez rien lâché, en fait, concernant une situation peut-être compliquée ou une épreuve compliquée de vie. Vous avez j'ai l'impression que vous avez pris du recul, vous avez pris le temps d'observer avec grande attention ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour aller au fond des choses et obtenir une certaine vérité. Et du coup, et vous avez fait ça avec énormément d'autorité et de... Vous avez rien lâché, quoi. Voilà, c'est vraiment ça que je vois ici. Il y a toutes celles-là qui se retournent. Ça se retourne rarement dans ce jeu-là, mais bon. Ok. Du coup, vous êtes, comme dans l'autre jeu, bah, d'ailleurs que j'ai rangé là, vous êtes vraiment attiré par un ailleurs. Alors je sais pas si je vais la retrouver, peut-être cette carte-là. Où est-ce qu'elle est? Alors... non, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Là, où je vous disais que vous êtes attiré par un ailleurs. Vous avez monté en vibration, vous avez eu des... Enfin, oui, vous êtes monté en vibration, vous avez des envies qui sont nouvelles et vous avez envie de voyage, vous avez envie d'ailleurs. Vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est différent de vous. Quelque chose qui n'est pas habituel. Vous êtes vraiment attiré par ça et vous allez vous laisser tenter. Hein.
là, vous êtes vraiment tenté de quitter peut-être votre l'endroit où vous vivez actuellement, et vous allez le faire. Avec... vous allez agir de façon responsable. Vous allez peut-être céder à cette tentation d'aller vers un ailleurs. Voilà. Mais ça se fait très lentement, ça se fait très doucement. Je sens que là, vous avez énormément d'énergie qui vous est envoyée par le divin. Et là, j'ai des pieds à la tête. Voilà, j'ai les pieds, la main. Pour moi, c'est dans le corps, là, dans tout votre corps, jusqu'à toutes vos extrémités. Vous avez ce flux d'énergie là qui vous est envoyé pour justement agir. Agir en conscience, agir de façon responsable en fonction de qui vous êtes actuellement. En fonction de qui vous êtes devenu. Devenu nu. Vous êtes nu. Vous êtes en pleine renaissance. Donc, vous allez rencontrer le nouveau vous. Le nouveau vous. Je sais pas si je suis super claire, hein, mais je comprends bien ce que... Enfin, ce qu'on m'envoie, en tout cas. On parle de différences personnelles, là, d'opposition, de choses comme ça. Ouais, vous êtes attiré par quelque chose qui est réellement très différent de ce par quoi vous êtes attiré habituellement. Et ou peut-être que vous êtes attiré par quelque chose qui a été cassé en fait, ou par quelque chose qui a... On parle de rupture de communication, de malentendu, de disharmonie, de choses comme ça. Vous êtes très attiré en fait par le fait peut-être de retourner vers... oui, vers cette rupture-là, pour peut-être remettre en place réagir et remettre d'aplomb en fait ces malentendus, cette désunion, ces choses comme ça. Et on dit que là les énergies sont très prospères à cette chose-là. Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est l'heure. Enfin, il est temps si vous en avez envie, vraiment. Ouais, ça me reparle. Ça me reparle de ce voyage-là. Confrontation à l'inconnu, élargissement des perspectives, voyage, mouvement, aventure. On a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a envie de quitter l'endroit dans lequel on vit pour aller retrouver peut-être une personne qui est tout à fait différente de soi. Et avec qui, ben, vu qu'on est différent, souvent quand on est vraiment très très différent, hop là, ça lâche et ça pète et ça voilà. Et là, on a vraiment envie de retourner vers cette personne-là, peut-être pour avoir une discussion, voilà. J'ai le retour, comme de par hasard. J'ai le retour. Ouais. J'ai quelqu'un qui bouge, quoi. Qui va vers quelqu'un qui est tout à fait différent et opposé, voilà. Et qui... Ouais, c'est... En fait, les cartes se répondent énormément, là. Hein. Bien. Alors, pour terminer, je vais sortir une petite lettre du tarot des lettres hébraïques. Allez.
Alors, une lettre hébraïque pour apporter des conseils pour les personnes qui sont dans les situations que j'ai décrites. Hop. Alors c'est Samek. Samek. C'est un soleil. Hop. Alors je vais la mettre là, ça a l'air de tenir. Yes. Allez, c'est parti. Je vais vous lire. C'est le bouclier de lumière. Signification, le soutien. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. Prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Faire confiance à la grâce. Oser se laisser aimer. Alors je vais te dire la question de Samek. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime. Je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure, ne le limite pas, ne l'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un de particulier. Alors tu sauras le reconnaître. Chacune de tes larmes fut comptée par Dieu. Rien ne fut inutile de tes efforts ou de tes combats. Mais aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la paix du cœur, si tu veux bien t'abandonner en ma lumière solaire. Peut-être portes-tu des mémoires de déception et crois-tu que tu ne peux t'appuyer que sur tes propres forces alors qu'elles sont si limitées. Peut-être t'es-tu un jour trompé de soutien, tandis que le mur sur lequel tu t'appuyais se révélait être fait de sable emporté par la mer. Mais ce n'était pas moi. Le soutien que je t'offre ne peut faillir, car il s'appuie sur le roc de l'éternité. Je te connais intimement, bien-aimé, et mon amour pénètre toutes les régions de ton être si tu veux bien t'y abandonner. Oui, repose-toi en mon rayonnement guerrier fatigué. Tu n'as plus besoin d'armure, je serai ton bouclier de lumière, non pas pour te séparer des autres, mais pour t'unir à la vie. Il n'est pas si facile pour un être humain de se tenir debout dans ce monde en transition. Accepte tes limites, dépose toutes tes images de perfection sans te juger, ose être un enfant qui joue et s'émerveille facilement dans la joie simple d'être vivant, et viens me retrouver dans le secret de ton cœur. Je suis le rayon de soleil qui traverse tes nuages intérieurs, le sourire aimant la vie. Je suis plus puissante que tout ce qui pourrait t'effrayer en toi ou autour de toi. Ressens ma présence, unie à moi, tu es invincible et en paix. Ton chemin n'est pas terminé, mais apprends à en apprécier chaque étape. Ne recherche pas l'accomplissement immédiat. Accepte d'être un enfant qui retrouve la joie, parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. Voilà. Alors Samek est liée au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. C'est beau, hein? Il est temps pour toi, voilà, puisqu'on l'a vu dans le premier tirage, que tu as vécu des épreuves conséquentes, que ce chapitre-là est en train de se terminer, de se terminer. Donc il est temps pour toi de te reposer. Voilà, tu es un véritable ou une véritable guerrier ou guerrière de lumière. Donc repose-toi et puis prends soin de toi avant d'acter de belles choses dans la matière et de nouveaux projets pleins de lumière. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura fait du bien. En tout cas, en attendant, prends soin de toi et profite de l'instant présent. À très bientôt. Ciao.